Bonjour à tous, c'est Ortinea. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode un peu spécial vu que c'était le 10e, on a fait du principal et du secondaire. Et aujourd'hui on se dirige du côté du 5e temple qui n'est autre que le temple qui se trouve juste là en dessous. Hop. Et on n'a pas cassé les pieds à Link. Donc voici le temple que l'on va faire dans cet épisode-ci qui n'est autre que le temple du feu. Et oui, c'est parti, on ne traîne pas parce qu'il y a plein de choses à faire dans ce temple. Parce que comme je disais, au niveau des temples, plus vous allez dans les temples, plus ils sont longs et crescendo. Qui est là? Est-ce toi, Link? C'est vraiment toi? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle d'homme à homme, mais y a pas le temps. Ganondorf sème la pagaille sur le mont du Péril. Encore une fois, il a réveillé l'ancien dragon démoniaque Volcania. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueule à ce sale dragon, tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie. Je vais aller voir s'il y a un moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas la masse légendaire, mais le temps presse. Link, rends-moi un service en tant que frère de sang. Va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté, je compte sur toi, Link. Alors moi, ce qui est extraordinaire, je sais pas pour vous, mais vous voyez, la salle du boss, il faut une clé. Vous ne pouvez pas accéder à cette salle sans la clé. Et là, Darunia vient de rentrer totalement pépère dans la salle du boss. Alors, bon, on va sauver son peuple. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir. Pour te remercier, voici un petit conseil. Alors, je vais passer le texte de chaque Goron parce que tous les conseils qu'ils vont nous donner, ça sert à rien. Pour accéder à la pièce de Darunia, tu devras faire quelque chose pour le pilier coincé au plafond. Trouve un moyen d'aller au-dessus du plafond. Vous en faites pas, on va trouver un moyen parce que de toute façon, vous êtes obligé de faire descendre le pilier qui est en haut pour pouvoir accéder à la salle du boss. Tout simplement. Je vous montre, hein. Vous voyez cette espèce de pilier, et ben vous êtes obligé justement de trouver le moyen pour pouvoir y accéder à la salle, hein, tout simplement. Alors, on va aller de l'autre côté. Alors, c'est un temple qui est plus en hauteur que en largeur. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. C'est pas un temple que j'apprécie des masses non plus. Je dois vous avouer qu'au niveau des temples, il y en a très peu que j'adore. Si je devais en mettre un que j'aime bien, si je devais vraiment en mettre un, je pense que c'est le dernier temple. S'il te plaît, Link, fais un effort. On va d'abord ici, avant d'aller en haut, puis chercher la sculpture. Hein. Donc là, je vous montre, hein. À chaque fois, ils disent la même chose. Oh, tu es venu me sauver. Pour te remercier, voici un conseil. Et ils vous donnent un conseil. Les parois sensibles à nos spécialités locales sonnent différemment lorsqu'elles sont frappées avec une épée. Alors, la spécialité locale des Gorons, c'est tout simplement les bombes. Hein. Ne cherchez pas midi à 14h, c'est ça. Hein. Hop là, une petite clé. Au suivant. Bon, en vérité, il se fait... Ouais, il se fait assez vite encore, ce temple. Bon, après... il se fait assez vite, mais il est aussi un peu... vous devez aller à un certain endroit, vous devez faire demi-tour, vous devez revenir sur vos pas... Puis c'est que le pire, c'est que vous devez faire la totalité du temple alors que la clé du boss est dans la première salle. Oui, je vous assure. Je vous assure totalement, la clé du boss c'est dans la première salle où juste après l'entrée.
Donc vous devez faire la totalité du temple en ayant cette info. C'est pas mal, hein. Lui, je l'approche même pas. Parce que pour perdre le bouclier et la tunique, non merci. Alors c'est un temple où là réellement je ne vais pas prendre certains coffres. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ils sont tellement dans des endroits ahuris que je n'ai pas du tout envie d'aller les chercher. Je vous dirai bien évidemment si vous voulez vous aller chercher ces coffres en question pour pouvoir vous aider tout simplement dans votre quête d'aventure et de recherche pour le 100%. Mais moi, il y a 2 coffres en question dont je vais vous les dire, hein, c'est la boussole et la carte. C'est les 2 seuls trucs que je ne chercherai pas. Alors, comme il disait le Goron avant, vous voyez ici ça sonne creux. Et bah tout simplement, vous devez prendre la spécialité locale, poser la bombe, vous éloigner un peu quand même hein, pour éviter de vous faire péter la gueule. Et voilà, la porte est révélée. Alors je sais plus de combien de gorons au total il y en a. Là en l'occurrence on en a déjà sauvé 3. Je crois, si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 7 ou 8. Alors là, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a certains interrupteurs qui sont un peu, en fait, on va dire un peu problématiques. Et il dit que la spécialité locale peut être très efficace. Alors, je n'utiliserai pas la spécialité locale, j'utiliserai l'arme du donjon qui a été mentionnée par Darunia, qui n'est autre que la masse légendaire. Tout simplement ça, l'arme du donjon. Oui, je marche pépère dans la lave alors que ce n'est normalement pas possible. Hein, on est bien d'accord. Hop là. Je me souviens la première fois que j'avais fait, je comprenais pas comment je devais accéder à l'étage du dessus. Puis en fait c'est tout con. Hein. On va pas se faire emmerder. Voilà. Des flèches, je dis pas non. Allez, descend. Voilà. Ça, je dirais que c'est une pièce qui sert, entre guillemets, à rien. Enfin, personnellement, moi, je trouve qu'elle sert à rien. Après, si vous m'en trouvez une utilité, pas de souci. Hop là. Alors, où sommes-nous? On est là. Donc, c'est parti. Par ici. Là, on fait que monter, hein, en gros. Tac. Alors, il faut savoir une petite anecdote. Quand je suis allée chercher en off la mélodie de l'épouvantail, je me souvenais plus de ce que j'avais donné comme mélodie, justement. Et j'ai en fait simplement repris le record de l'épisode où je fais la mélodie de l'épouvantail. Et puis, bah, je suis allée la rechanter auprès de l'épouvantail à qui j'avais appris la mélodie. Parce qu'en gros, mon chant de l'épouvantail normalement aurait dû être la berceuse des Gorons de Majora's Mask. Mais j'ai totalement merdé la mélodie. Donc voilà. Oh Link, fais un effort s'il te plaît. Tu peux totalement t'accrocher là. Voilà, merci. Alors, on vise bien. D'accord.
On vise pas bien. Ça va aussi. Alors là, il y a un chronomètre, donc on va quand même se dépêcher un petit peu. Hein. Bon, vous avez largement le temps, hein, aussi. Vous stressez pas parce que vous avez un chrono, vous avez largement le temps de justement accéder. Alors, oula, j'ai failli déjà me faire écraser, c'est bien. Alors, je sais jamais où elle est ici. Alors là, je sais que... il y a un trou avec ça. Tac. En fait, il y a 2 trous cachés. Oh. Ça, vous en faites pas, ça va pas ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que je me prendrai un des rushs de cette salle. Là, il faut que j'aille au total 3 petites clés, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il m'en faut 2 sûrs. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme... si oui, bon. Si ta tunique met à brûler, agite ton épée dans tous les sens ou fais une roulade pour éteindre... Tu le savais déjà? Ah bon. Donc là, en gros, ça nous fait 1, 2, 3... Ça fait notre 4e goron qu'on sauve. Hop. Et on n'a pas fini. Je crois que... Je vous ai dit qu'il y en avait 7-8, mais il me semble qu'en réalité, il y en a 10. Il me semble, je suis pas sûre. Bon, de toute façon, on verra bien. Il faut que j'aille chercher une 2e petite clé parce que j'en ai pas assez. Et pour ça, il faut aller à l'autre bout de la salle. Alors je peux très bien ne pas leur parler puis prendre juste le coffre, hein. Mais c'est mon habitude. Dans ce temple, tu trouveras des portes agressives. Évite de te faire écraser. Tu pourras les détruire avec la spécialité locale. Alors... ok. Maintenant que j'ai les 2 petites clés, je vais pouvoir accéder à la suite. Enfin, oui. Oui. Oui, parce que là, j'ai plus rien à y faire. Vous savez que j'ai un monstre doute sur la dernière porte. Non, il n'y a plus rien. Je suis juste parce qu'il faut qu'on accède... aux plateformes du haut. Merde. Et justement, pour accéder aux plateformes du haut, bah là, je peux pas ouvrir parce que justement, il me faut une petite clé. Alors, si vous voulez la carte, elle se trouve dans cette salle, à droite, si jamais. Je vous la montre dès qu'on est dans un coin tranquille où il n'y a pas de monstre qui vous arrive sur le coin du nez. Hop là. Voilà, en gros, la carte, elle se trouve ici. Vous voyez le coffre, vous montez sur les grilles ici et vous accédez au coffre. Moi, je vais pas le faire comme je vous l'ai dit. Dans ce temple, c'est l'un des rares coffres que justement, je ne vais pas chercher. Parce que comme j'ai dit, j'en vois pas l'utilité. Alors, on va éviter de péter 2 genoux à ce pauvre Link, hein. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui?
certaines créatures vont bientôt t'attaquer en dansant, elles sont insensibles aux flèches. Je crois que tu auras besoin d'une bonne moisson de notre spécialité locale. Alors là, ce qu'il vient d'expliquer, c'est tout simplement le mini-boss. Alors oui, on va bientôt avoir affaire au mini-boss, mais il y a encore quelques trucs à faire. Dans le coin avant, notamment, il faut que j'aille chercher encore un goron ici. Parce qu'il y a un goron qui est encore enfermé à un certain endroit. Et une sculptula qui s'obtient justement par le champ de l'épouvantail. Alors on va éviter de se faire cramer la tronche par ce machin. Alors je vous explique pourquoi vous avez besoin du champ de l'épouvantail, parce que si vous obtenez la carte, vous voyez qu'il y a deux zones bien distinctes au dernier niveau. Et vous vous dites, mais comment j'y accède à ce coin? Et bien tout simplement, vous pouvez pas y accéder sans le champ de l'épouvantail. Parce qu'il s'accède d'une certaine manière un peu compliquée. Je dois bien vous l'avouer. Puis je crois qu'en plus, vous devez avoir une petite clé pour pouvoir y accéder en plus, je crois. Alors Link, si tu pouvais éviter, comment de te dire, de tomber. Hein, ce serait pas mal. Alors. Donc là, on a sauvé tous les gorons de la zone. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil, lui? Est-ce que c'est un conseil utile? Voilà, il vient de nous expliquer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la carte vous montre des endroits inaccessibles, c'est-à-dire qu'il y a une zone du temple qui normalement est inaccessible si vous faites le temple normalement, mais si vous utilisez l'ocarina comme il vient de le dire, ces zones deviennent accessibles. Alors, on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. On va éviter évidemment de faire tomber Link, parce que sinon il faudra faire marche arrière. Alors, il y a un moment donné, vous voyez, Navi vous montre un endroit bien spécifique. Vous voyez, là, elle vous montre quelque chose. Et bah tout simplement ici, vous faites le chant de l'épouvantail que vous avez appris. Alors, il faut bien pour pouvoir avoir le chant de l'épouvantail en étant adulte, vous devez retourner vers l'épouvantail au lac Ilia. Ah, ça c'est très important. Vous devez y retourner pour que justement l'épouvantail se souvienne de vous et dise « Eh mais non, en ces temps, j'ai pas oublié ta chanson, tiens, c'est celle-ci ». En fait, simplement, il vous demande de rechanter votre chanson. Et une fois que vous l'avez fait, et ben tout simplement, il dit ok, tu te souviens de notre chanson, du coup mon ami qui se trouve dans les donjons apparaîtra dès que tu joueras la chanson. Il y a au total 2 temples qui fonctionnent de cette manière, où justement vous devez chanter le chant de l'épouvantail pour pouvoir accéder. Alors, si je vise à côté, ça va pas le faire. Alors, je vais juste vérifier pour la salle justement là-haut si on va... Attendez. Fleuve Zora, gna gna gna. Oups, cratère du péril. Ah mais, je suis dans la version... Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de petite clé, donc ça, on peut aller vérifier. Parce que justement... Voilà. Ne tombez pas parce que vous tombez de 5 étages, hein, si jamais. Alors, je vais juste vérifier grâce à mon ponce-bête des sculptules là.
Si j'ai bien... Alors, depuis l'entrée, monte les grands escaliers à droite, ça c'est fait. Dans le labyrinthe, ça c'est fait. Dans la même salle, joue le chant de l'épouvantail. Depuis... Ok. Donc, il nous manque plus qu'une sculptula qui s'obtient une fois qu'on a l'arme du donjon. Donc, ici, c'est bon. On a tout. Donc, si j'ai bien compté, il nous reste une sculptula. Parce qu'on en a eu une justement dans la salle avec ces machins qui virevoltent. Là, on va péter 2 genoux à Link. On va repéter 2 genoux à Link. Voilà. C'est pas grave, il a l'habitude de se faire péter 2 genoux. Là, par contre, là, si on tombe, on atterrit dans la deuxième salle. Donc, si on pouvait ne pas tomber, hein, ce serait quand même l'idéal. Alors, on va aller maintenant. Donc, la technique que je vais faire, c'est un peu la même technique. Ou pardon, j'ai tapé dans le micro. Pour accéder tout simplement à la carte. Vous avez largement le temps, hein, vous pressez pas. Voilà. C'est grosso modo un peu le même système, mais seulement c'est que vous n'avez pas la menace des flammes qui vous empêche justement d'accéder à plus loin. Hop. Alors, ici, une nouvelle grande salle. Alors là, Navi vous dit tout simplement que on voit... Je t'avais entendu, toi. Que l'on voit en dessous. Alors, oui et non, ça vous est pas très utile comme info. Moi, ce que je veux, c'est simplement faire ça. Link n'a pas voulu, tant pis. Tant pis. Alors, est-ce que je vais au bon endroit? Aïe. D'accord. Hop. Voilà. Je voulais aller là. Hein. Alors, ça, c'est le dernier goron que vous sauvez, si jamais. Donc là, pour le moment, vous pouvez pas y accéder, à moins que vous êtes un spécialiste des glitches. Mais bon. Moi, je suis pas une spécialiste. Donc, ça me va aussi. Dans cette salle ici, vous avez la boussole. Vous voyez que je ne vais en aucun cas la chercher. Je vais surtout dans l'histoire principale. Hein. Alors. Ici, c'est une porte agressive, donc n'essayez même pas d'ouvrir. Voilà. Et ici, comme il a dit, il n'est pas impacté par les flèches. Donc, je vais tout simplement mettre le grappin à la place. Parce qu'on va jouer avec le grappin et l'épée. Donc, c'est parti. Voici le mini-boss. Donc, tout simplement, vous faites ça. Ok. Alors tu vas apparaître où? Là. Oh, t'es gentil d'apparaître à côté de moi. Ok. Ça fait double dégâts donc forcément. Alors comme je dis, c'est très sympa de venir à côté de moi. Hein. J'en demandais pas tant. J'allais dire on s'écarte parce qu'il va péter. J'ai failli me prendre l'explosion quand même. J'allais dire j'espère que j'ai pas besoin d'une petite clé mais non.
crois que jusqu'en haut, j'ai pas besoin de petites clés. C'est après, en redescendant, que j'aurais besoin de petites clés. Mais là, j'en ai pas besoin. Puis, de toute façon, j'ai fait le temple correctement. Donc, s'il me manque une petite clé, je ne saurais pas où la trouver. Alors là, je vous le montrerai à la carte, mais on est dans la deuxième partie qui est la partie en fait principale, qui est l'accès en fait à la zone la plus haute du temple. La zone où j'étais tout à l'heure, c'était pas la zone la plus haute, hein. C'était vraiment la... Enfin si, c'était la zone la plus haute, mais c'était celle qui était, on va dire, le moins important. Bon, puis la dernière, on peut la laisser tranquille. On va aller obtenir l'arme du donjon. Évidemment ici, évitez de tomber, parce que sinon vous tombez de, je crois, 6 étages. 5 ou 6 étages, il me semble, de mémoire. Ça fait très mal, hein. Ok. Donc voici l'arme du donjon, la fameuse masse légendaire, donc la masse des titans. Alors, on va se la mettre ici. Et on va redescendre par là, parce que maintenant, on va faire joujou avec notre nouveau jouet. Je vois rien. Voilà. Donc là, tout simplement, grâce à la masse des titans, on va pouvoir aller enfoncer le poteau, enfin le pilier qu'on a vu dans la salle. J'ai cru que j'allais me pendre le coup de la dernière... Alors, est-ce que je suis toujours une as du... Ah, bah non. Oh, si. Oh, dommage. Bon, au pire, je la laisse venir à moi. Hein. Au pire. Au pire des cas. Alors, il me faut ceci. Parce que c'est un peu à l'effigie de... Justement, dans le ventre du Jabu Jabu, c'est qu'ici, l'interrupteur, bah, vous êtes trop léger pour. Et du coup, eh ben, ça aide pas. Par contre, j'ai un petit doute. Avant de complètement descendre... Ah non. Ah non, je vois où elle est. J'ai confondu avec une autre sculpture là. Alors là, on va enfoncer El Famoso pilier. Et puis là, oui, j'ai vu que cet interrupteur était rouillé. Merci Navi, tu sers à rien. Alors moi j'utilise la masse des titans, mais comme avait dit un des gourons, vous pouvez ne pas utiliser la masse des titans et utiliser tout simplement une bombe. Mais bon, ça va tout aussi bien hein, la masse. C'est même, je dirais, plus efficace la masse qu'une bombe. Mais bon, après, avis personnel. Alors là, vous voyez rien du tout, c'est normal, c'est tout simplement que j'ai déplacé le bloc du temps qui était en face pour pouvoir accéder à l'interrupteur du Goron et ainsi le libérer. Et là, vous allez voir que souvent, une porte est cachée dans la statue à l'entrée du temple. Mais la spécialité locale ne sera pas suffisante, trouve quelque chose de plus costaud.
Genre la masse. Alors on va prendre la petite clé. Alors ici, bien évidemment, prenez la petite clé avant de faire ce que je vais faire. Parce que là, tout simplement, je vais retourner dans le cratère du péril pour pouvoir accéder à l'entrée du temple. Parce que comme je n'aime pas du tout faire marche arrière dans les temples, donc c'est-à-dire depuis là où je me trouve, c'est-à-dire retourner à l'entrée, alors qu'on a une méthode beaucoup plus simple qui est de faire celle que je fais maintenant, c'est-à-dire retourner carrément au niveau du cratère du péril, redescendre dans le temple et vous êtes à l'entrée du temple. Ça sert vraiment à rien de chercher midi à 14h. Hein. Vous avez des méthodes qui sont beaucoup plus simples pour accéder au début des temples, donc utilisons-les. Puis comme ça nous évite de faire des chemins ahuris pas possibles. Alors là, je vais me faire attaquer par là. C'est ça. Et voilà, parce que comme je vous l'ai dit, tout simplement, la clé du boss se trouve dans ces salles. Et oui, non, c'est pas une plaisanterie. Hein. Link, si tu te tournais... Aïe aïe aïe. Alors ce qui est bien, c'est que j'attaque l'ennemi qui était derrière moi, sans faire exprès. Hein. Bon là, on a perdu des dégâts un peu pour rien. Alors, je vais utiliser le grappin parce qu'on va réaffronter un de ces machins dansants. Ah non, il y a ça avant. La dernière des sculptures là. C'est vrai que dans le précédent épisode, je n'ai pas ouvert ma carte pour voir si j'avais toutes les sculptures du puits. Mais bon, je suis allé chercher ce 3 sculptures et il y en a 3. Hein. C'est bon? Ok. Donc on va pas chercher non plus midi à 14h. Hein. Je les ai toutes du puits. Et puis là, normalement, si je vérifie, je l'ai vu. J'ai toutes les sculptures là du temple du feu. Donc c'est nickel. Donc voici un deuxième mini-boss qui aime toujours autant être à côté de moi. Ah non, là il était quand même un petit peu plus loin. J'avoue. Hop. Alors je me décale un tout petit peu parce que des fois il peut être dans la diagonale comme il peut être... Voilà, typiquement il était sur la diagonale. Allez. Alors, on va lui faire un coup comme ça. Alors, il va atterrir où? Ah. Alors qu'est-ce que ça fait si vous lui laissez finir l'attaque? C'est tout simplement, vous avez des espèces de petites flammes qui se baladent tout autour de la carte. Enfin tout autour du truc où vous vous trouvez. Donc en soi c'est pas non plus le mort d'homme. Alors normalement, si je dis plus de conneries, c'est des bombes. C'est ça. Et après, là par exemple, comme j'ai pas la carte, je me souviens plus donc avec quelle porte j'ai accédé. Mais normalement, ok, c'est bon. Et voici le dernier Goron que l'on libère. Alors, là par contre, je prends d'abord la clé. Et ensuite, je lui cause. De toute façon, ce qu'il va vous dire, c'est le chef t'attend. Regardez. Voilà.
Il va dire le chef t'attend, va vite le sauver, grand frère. Voilà, en gros ce qu'il a dit. Et puis là, je suis en train de compter, mais il me semble que c'est bien 10 gorons que vous sauvez dans ce temple. Parce qu'ici, il y en a 2. Dans la salle d'après, il y en a 2. Ça fait déjà 4. Après, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, il y en a bien 10. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour aller battre le fameux El Famoso Dragon. Alors, c'est le boss que je préfère le plus de ce temple. Et c'est mon boss favori. Tout Ocarina confondu. Et des fois, je dois bien vous avouer que tellement je le trouve beau, ça m'emmerde de le battre. C'est vérité, hein. J'aime beaucoup ce boss. Ouais, voici Dragon des profondeurs, Volcania. Alors il se bat très facilement, donc comme tout boss, hein, il se bat avec l'arme que l'on a récupérée dans le donjon. Donc ici c'est facile, c'est avec la masse. Alors il apparaît forcément dans l'un des trous, vous savez pas lequel exactement. Un coup de masse et après un coup d'épée. Il est très simple à battre, il a zéro difficulté, hein. Déjà, tu rentres déjà. Alors ici, vous ayez tous les trous à vue, parce qu'il peut apparaître dans n'importe lequel. Et puis, des fois, il vous... Voilà. Des fois, il vous feinte, comme ici. Alors maintenant, là où il va sortir, je vais pas pouvoir le toucher avec les flèches. Mais par contre, il va vous faire tomber des pierres du plafond. Donc simplement, on fait attention de où c'est qu'il les balance. Hop, on va faire demi-tour carrément, comme ça évite de se les prendre. Voilà, il va redescendre. Donc ne l'approchez pas, hein, ça sert à rien parce qu'ici à part vous prendre des cailloux sur le coin de la tête, ça vous sert à rien. Donc là normalement 1, 2, 3. J'étais pas assez près, pardon. Excuse-moi. Alors il doit lui rester, je pense, un coup. Alors là on va pouvoir réutiliser les flèches. Ok. Il redescend ou... J'ai pas réussi. Alors là, normalement, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ah non, je suis toujours autant déçu quand je le bats. C'est pas une vanne, hein. Vraiment. Et on récupère le réceptacle de cœur. Et on va trouver le sage du feu. Alors je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà une petite idée de qui est le sage en question. On va voir. Hop, le mont du péril se rendort.
Merci mon frère, tu as fait du bon boulot. Je te remercie au nom du peuple Goron tout entier. Tu es un vrai brave, je l'ai toujours su. Moi, Darunia, l'indomptable, m'éveille à la conscience de sage du feu. Moi, un sage, c'est marrant, non? Enfin, c'est ce qu'on appelle le destin. Si ma présence ici peut faire reculer les forces du mal, tu peux compter sur moi. Tiens, mon frère, prends ceci, ce médaillon renferme le pouvoir du feu et mon amitié. Vous recevez le médaillon du feu. Darunia se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. N'oublie jamais, nous sommes frères de sang. Et bah sur ces sages paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, je vous retrouverai tout simplement au Mont du Péril parce que nous avons une fée à aller voir pour obtenir la barre double, donc c'est-à-dire avoir l'équivalent de ce qu'on a maintenant en magie, mais en plus grand, c'est-à-dire qu'on aura l'équivalent d'à peu près 10 cœurs de barre de magie. Pour vous faire grosso modo le dessin, et ensuite on ira récupérer justement la fameuse épée que je vous parle et on fera surtout du secondaire. Et vers la fin de l'épisode, je sais pas, ça je verrai, on se dirigera gentiment du côté du temple de l'eau. Et oui, le prochain temple, c'est le fameux que tout le monde rage dessus. Je sais pas pourquoi, vous allez comprendre dans l'épisode où on fera ce temple. Mais en attendant, pour celui-ci, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!